Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre. Voilà, j'avais un petit peu commencé, je continue avec des nouveaux signes. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'étais pas sur la chaîne, donc c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Voilà, avec toujours le même engouement pour vous dispenser ces guidances mensuelles. En tout cas, voilà, je suis un peu émue d'être de nouveau avec des énergies suffisantes pour vous les dispenser. Parce que, voilà, comme je le répète souvent, quand on n'est pas avec des énergies suffisantes pour pouvoir dispenser les guidances, en tout cas pour ma part, il ne sert à rien de faire le tirage de cartes puisque ça parasite les tirages. Allez les amis, on y va. Comme toujours, je vais prendre une carte que je retournerai à la fin. Merci à tous ceux qui sont toujours présents sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui m'ont adressé des messages pendant ce dernier trimestre. Vraiment un très très grand merci à vous tous. Alors, on va prendre une carte pour démarrer avec l'oracle des félins. Qui est l'une des dernières créations des oracles et des fées, vous le savez. Je rappelle que vous retrouvez tous les jeux sur le site internet que vous avez sous le lien de la vidéo pour ceux qui m'ont posé la question. Donc une carte de l'oracle des félins pour voir quelle est la tendance de votre mois. Je poursuivrai avec l'oracle des 5, une ou deux cartes. Je vais voir comment je fais l'interprétation pour vous. Je prendrai pour le tirage général l'élite oracle de mon amie Sarah de la chaîne Guidance Cœur à Cœur que vous connaissez probablement. Voilà, qui a également une chaîne YouTube que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Je vous ai également mis sous la vidéo son lien pour son petit élite oracle. Et évidemment, je ferai votre tirage sentimental avec la version 2 du petit oracle Easy Love que vous retrouvez également sur le site internet et sur la boutique dédiée à ce dernier. Voilà les amis, on y va sans plus tarder. Je vais prendre, non pas le signe qui vient de se retourner, puisqu'il vient de se retourner justement. On va prendre une autre carte et on y va avec vous, amis du signe mystère. Ici, on va se mettre les autres cartes. Alors, on va voir quelle est la tendance du mois pour le signe qui vient de tomber. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera évidemment pas à vous tous. Donc, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ou ascendant. Voilà, les amis. Allez, on y va pour nos amis du signe posés sur la table. Quelle est la tendance du mois, s'il vous plaît? Oups, alors j'en ai qu'une qui s'est retournée, enfin qui est tombée en tout cas. Alors les amis, on a la contrainte. Alors la contrainte, ça peut signifier pas mal de choses. Bien sûr que vous êtes au niveau des énergies sur ce mois d'octobre. Il est possiblement, vous êtes probablement coincé dans une situation en blocage. La contrainte pour moi c'est un peu l'équivalent du pendu dans le tarot de Marseille si vous voulez. Vous voyez, on a ce chat qui est d'un côté coincé avec des barreaux, qui visiblement derrière ne peut pas s'échapper, et on suppose que devant, il n'a pas de moyen voilà, il n'y a pas d'échappatoire, en tout cas à l'instant T, mais ça reste une supposition parce que je ne sais pas ce qu'il y a devant. Il a peut-être cette possibilité de s'en aller ou pas, quoi qu'il en soit, à l'instant T, pour ce mois d'octobre, il y a une notion ici d'être pieds et poings liés dans une situation. Alors, on va voir un petit peu pour vous, amis du signe mystère, comment ça résonne au niveau du tirage général. Je vais compléter avec l'oracle des 5 qui vient de me tourner la carte, alors que moi j'appelle la carte de l'eau. Alors cette carte, elle va symboliser pas mal de choses. Elle va symboliser la création de quelque chose, la durée aussi. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous êtes depuis un moment déjà. Elle va symboliser
L'eau, c'est aussi la fécondité. La fécondité, ça peut nous parler de jeunesse. Ça, c'est dans les aspects positifs. Dans les aspects négatifs, alors, moi, je l'appelle l'eau, mais ça ne veut pas dire que c'est la personne qui a à l'origine conçu les symboles ESP. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait précédemment sur ce jeu. Ça peut aussi évoquer le conflit, la rupture avec quelque chose, avec une situation, avec des personnes. Il y a cette notion de violence, qu'elle soit violence verbale notamment, on me dit violence, violence dans les actes, violence dans le quotidien. Donc ça fait peut-être écho ici avec la carte de la contrainte dans laquelle vous êtes, les amis, pour ce mois de octobre. Allez, on y va. Je rappelle, vous le savez, que les cartes sont sans complaisance. C'est un petit peu comme le tarot, quand on tire les cartes. Il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. La vie n'est jamais linéaire. Mais quoi qu'il en soit, quand on a des aspects positifs, ben, il y a toujours derrière des aspects positifs qui finissent par se profiler. Donc il vous faut garder ça en tête. L'univers ne nous confronte pas à des situations négatives pour le plaisir, mais pour en tirer quelque chose. Donc voilà, il y a une prise de conscience à avoir. Alors, on y va les amis, sur les aspects généraux. Et bien décidément, j'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. Bon, je crois que là, pour ce mois-ci, je ne sais pas de quel signe il s'agit, on le saura tout à l'heure. On a les ennemis, on a le manque. Bon, il y a peut-être... alors, les ennemis, j'ai tendance à dire, dans certains cas, c'est possiblement une transformation. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas une transformation... Enfin, ça peut être ici une transformation contrainte, une transformation forcée. On verra après dans le tirage plus en détail si ces cartes ressortent ou pas. Quoi qu'il en soit, ici, il y a cette notion de faire les choses ou de subir une situation. De subir une situation, d'y être confronté. Vous pouvez également subir une trahison. Hein. Associé au manque, ça peut faire un écho. Je suis en train de me faire piquer par un moustique. Faire écho, mais on le verra plus avec votre tirage sentimental ici, avec une trahison sentimentale. On verra après. Mais bon, il y a ces énergies-là qui sont un peu des énergies pour moi de frustration, des énergies de contrainte. On va voir un petit peu pour vous comment ça résonne sur ce mois-ci, les amis. Allez, c'est parti. La cigogne. La naissance, le voyage. Ouais, les masques. Le contrat. Excusez-moi les amis, j'ai été obligée d'interrompre 2 petites secondes. Alors, on continue. Alors ici, il va être question d'une proposition, de quelque chose qui peut visiblement pour certains provenir de l'étranger. Il peut être question ici d'un nouveau départ, mais pour lequel on va vous inviter, peut-être un avenant à un contrat. Attention à ce qu'on pourrait vous proposer. Ouais. Vous le savez, le diable se cache dans les détails. Ici, il y a peut-être quelque chose, un avenant au contrat qu'on peut vous proposer. Mais lisez bien les petits paragraphes ou les choses qui sont toujours écrites en pâte de mouche, parce que ça pourrait être pas aussi porteur que vous pourriez le penser. Ça serait possiblement quelque chose qu'on vous ferait signer et dont il pourrait y avoir une clause qui vous contraindrait. Je ne sais pas si c'est très français. Voilà, donc faites attention. En tout cas, soyez vigilants. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion de vigilance par rapport à un contrat. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Une pour nos amis du signe mystère posée sur la table. Et ouais. Avec les peurs... alors possiblement, ça peut être quelque chose qu'on vous a proposé.
et qui va vous contraindre à sortir de votre zone de confort, hein, de votre, voilà, de vos habitudes, de votre cadre pour lequel tout se passe bien. Et c'est un petit peu ça qui va se passer sur ce mois-ci. Alors, on va voir, j'aimerais voir un petit peu comment ça va évoluer. Ouais. Alors, pour nos amis du signe mystère, une à la fois, s'il vous plaît. Ça peut aussi possiblement, parce que je vois qu'on a la carte de la maladie et de la santé, ça peut être aussi pour des gens qui travaillent dans le contexte médical. Vous me le direz en commentaire. Bon, on a 2 fois la gestation ici avec la cigogne. Alors, pour moi, très clairement, il y a un nouveau départ ici, possiblement pour des gens qui travaillent peut-être effectivement dans le domaine de la santé. Mais voilà, j'ai tendance à dire, faites attention à ce que vous pourriez quitter aussi. Attention au miroir aux alouettes. Ça serait un contrat qui serait, voilà, pour lequel on pourrait vous faire miroiter certaines choses. Pour autant, je vais essayer de tirer jusqu'au bout avant de conclure complètement. J'espère que vous voyez les cartes, oui, jusqu'au bout, les amis. Ouais. Bon, je pense que certains, vous êtes quand même à la fin de quelque chose, ici, à la fin d'un cycle. Ouais, on a de nouveau le manque qui arrive. Pour moi, vous avez peur d'une transformation. Vous avez des craintes. On va vous faire une proposition qui va très clairement vous paralyser un petit peu. Que vous allez voir comme quelque chose de plutôt, au vu des cartes que j'ai là, plutôt négatif pour vous. Alors, soit pour d'autres, il peut également très clairement s'agir d'un changement complet de profession. Vous allez possiblement quitter le domaine de la santé pour évoluer vers quelque chose. On a, vous voyez, le changement, le commerce, vers quelque chose, une reconversion. Mais c'est quelque chose qui vraiment, je dirais, vous effraie, qui vous fait peur, parce que la peur, le danger, le manque, la faim, la maladie, la santé, bon, là, on a tous les paramètres. Voilà, la seule ombre au tableau dans ce tirage, je dirais, moi, qui me pose un problème, c'est cette carte-là à côté du contrat. J'ai envie de dire attention à ce que vous allez signer, attention à ce qu'on va vous faire miroiter, vous me le direz. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc là, j'ai beaucoup d'énergie en une seule fois. La carte s'est pas retournée. J'aimerais bien conclure, s'il vous plaît, ce tirage, la pause. On vous invite ici à prendre le temps qu'il faut pour réflexionner la situation. Si certains, vous êtes en cours de contrat, ouais, possiblement, essayez de... Vous voyez, on a la pause, les études. Essayez d'entrevoir les opportunités qui vous sont peut-être proposées au sens large. Renseignez-vous sur les contrats. Renseignez-vous sur ce qu'on veut vous faire, sur ce qu'on vous propose. Essayez justement de déceler, comme j'ai tendance à le dire, les anguilles sous roche. Et ne vous laissez pas... ne vous laissez pas manipuler, hein. C'est un petit peu ça ici hein, que je ressens. Vraiment sur ce tirage général. Voilà. Mais pour certains, vous le vivez comme quelque chose de très contraignant. C'est quelque chose je dirais, qui vous
c'est comme si ça vous essoufflait. C'est quelque chose qui vraiment vous contraint, hein. J'ai pas d'autre mot. Est-ce que je pourrais avoir l'évolution et la clôture de ce tirage? Ouais. Et la synthèse, s'il vous plaît. Ouais, l'équilibre. Vous avez pourtant, bon, pour moi, on va vous inviter ici à... Alors, excusez-moi, il faut que je branche la batterie, évidemment. Excusez-moi, avant de avoir des vidéos. Voilà. Bon, les amis, pour moi, il y a une proposition qui va vous être faite au niveau contractuel. Soit pour certains, il s'agit d'un changement de métier, très clairement. Il y a une proposition qui vous est faite, mais voilà, pour laquelle on va vous inviter de bien lire les tenants et les aboutissants parce qu'il peut y avoir un petit peu, comme on dit, anguille sous roche. Donc attention à ce que vous allez possiblement pouvoir signer. Pour autant, il y a quand même ici, on a quand même la protection, la clé sur le danger, le changement. Vous êtes malgré tout à une fin de cycle. Vous avez très clairement peur de ce changement pour certains, même si vous en êtes à l'origine, même si vous l'avez peut-être entrevu. Donc on vous invite ici à prendre le recul nécessaire, à vous renseigner sur les tenants et les aboutissants, mais quoi que vous décidiez, en tout cas pour ceux qui s'engagent dans une reconversion, on a pour moi le printemps, ça va nous parler de quelque chose qui renaît, une floraison, quelque chose qui va être porteur. Et l'équilibre sur l'illusion, c'est justement, on est en train de vous dire ici que c'est quelque chose qui va, si vous décidez en tout cas de vous reconvertir, qui va évoluer vers une forme de stabilité. Vous allez avoir pour moi la force par rapport au, vous voyez, on a la force, le foyer, les festivités et l'argent. Donc c'est un changement qui va être bénéfique, mais qui va nécessiter peut-être soit de bouger, soit de bien faire attention. Pour moi, il va falloir négocier aussi avec le masque. Il y a une forme de négociation pour sortir ici de votre zone de confort. Mais je dirais que le risque en vaudra la chandelle. Voilà les amis pour ce premier tirage général. On va poursuivre ici avec votre tirage sentimental avant de passer au tirage matériel et financier avec, j'ai oublié de vous le présenter tout à l'heure, l'oracle de la cartomancienne qui est de nouveau accessible sur le site internet, les amis. Allez, on y va avec le petit oracle Easy Love version 2 pour nos amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental sur ce mois d'octobre? Pour ce mois d'octobre. Alors, on a le portable éteint et la clé. Bon, ici, il y en a peut-être qui, dans une relation, je rappelle que c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, que vous soyez célibataire, hétéro, homo, en couple ou pas, enfin, voilà. Je ne fais pas de tirage, je le répète, je ne peux pas me permettre de faire des tirages pour tous les schémas, tous les profils de couple, ça n'est pas possible, ou couple ou pas d'ailleurs. Donc ça reste du tirage général, prenez ce qui résonne en vous, les amis. Ici, il va être question, certains, vous allez couper, vous mettre un petit peu en repli sur une situation, parce que vous avez la clé en face, vous avez peut-être besoin d'y voir clair dans une situation. Alors on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Pour nos amis du signe mystère, au plan sentimental, oula non, il y en a trop. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Alors, bon, celle-ci est tombée en premier. On a le silence, c'est bien ça. Donc vous êtes en train de vous mettre un peu à l'écart. Soit parce que vous le ressentez comme ça, vous avez besoin de ça. Ouais. Alors, je vais faire le tirage jusqu'au bout. Alors, certains, je pense que vous étiez dans une relation un peu compliquée, une relation un peu conflictuelle, et là, vous allez ressentir le besoin de vous mettre un petit peu à l'écart.
de vous mettre, de vous taire, de couper la communication. Voilà, je cherchais le mot. Et vous allez agir complètement avec vos ressentis et c'est peut-être, ça va être une nécessité pour vous. Ça va être une nécessité de vous replier pour pouvoir justement aussi faire comprendre à l'autre. Ouais, vous voyez, on a la famille au centre de votre tirage, on a les flammes jumelles. Peut-être que là, vous passez par une étape, les amis, qui est sur ce mois d'octobre. Alors peut-être que ça résonnera davantage pour les couples, vous me direz. Mais il y a cette notion de prendre du recul pour, je dirais, aussi sauver son couple, sauver sa famille. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez peut-être prendre l'un et l'autre un peu chacun de son côté pendant un temps pour se protéger, pour protéger la relation. Mais je sens quand même, là, on est dans un tirage où il y a beaucoup quand même d'amour. Alors, les nouvelles. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est une relation, enfin, il y a beaucoup d'affect, mais c'est quand même, vous êtes coincé dans une relation pour moi. Alors, je vais tirer la dernière. Ou alors, on me dit autre chose ici. Bon, j'en ai deux qui sont tombés, donc je vais les prendre. On a la petite fée, on a le retour avec l'hirondelle et la reconquête. Bon. En dos de deck, on a la fleur de lotus qui va nous parler de prendre soin de soi, prendre soin de la relation, prendre soin, voilà, penser à soi aussi, se régénérer. Pour d'autres ici, je pense que soit vous avez possiblement précédemment rencontré quelqu'un avec qui il y avait une relation cachée, d'accord? Une relation qui vous a peut-être sorti d'un quotidien qui était plutôt contraignant pour vous. On retrouve ici la notion de contrainte. Pour autant, ce n'est pas des conflits qui sont permanents parce que vous avez peut-être eu ce qu'on appelle un écart de conduite, hein, que j'appellerais élégamment un écart de conduite, les amis. Vous me direz comment ça résonne en vous, que vous avez eu avec le silence ici. Mais quand même, vous avez beaucoup de cartes de protection. Ici, on a la licorne, on a la relation protégée, on a la fée. Bon, ça fait pas mal de cartes positives qui me laissent penser que vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec lequel vous avez pensé qu'il pouvait y avoir une connexion. Mais voyez, avec le journal et la relation toxique, alors soit ici il va y avoir plusieurs possibilités et c'est ça qui est un peu difficile dans les tirages généraux, c'est qu'il y a plusieurs informations qui peuvent me parvenir en même temps. Donc soit pour certains vous avez rencontré quelqu'un avec lequel vous avez une forme de connexion, vous avez eu voilà, cette rencontre pour pas aussi mettre en péril possiblement la famille qui est la vôtre, mais vous vous êtes aperçu ou vous allez vous apercevoir en tout cas que cette personne, elle n'est pas forcément, bénéfique pour vous. Ça va vous laisser avec une forme de doute, ça va vous laisser avec une forme d'incertitude. Pour d'autres, au contraire, on vous invite ici à bien réfléchir avant de prendre une décision
qui pourrait être une décision qui serait déterminante. D'accord? La petite fée ici va nous parler de, voilà, croyez en ce que vous avez construit, croyez en en ce socle qu'est la famille. Pour moi, ici, on est sur des couples de longue durée. Il y a peut-être eu un écart de conduite. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a l'hirondelle ici qui parle de retour, de reconquête ou à l'inverse de reprendre aussi sa liberté. Mais quoi qu'il en soit, ici au plan sentimental, ça va être un mois où il va falloir bien réfléchir à vos actes, bien réfléchir à ce que vous allez entreprendre, bien réfléchir aux décisions que vous allez prendre. Quoi que vous décidiez, soit vous êtes dans une tierce et voilà, vous vous taisez parce que vous savez que possiblement ça peut avoir des conséquences. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on est en train de vous dire ici, réfléchissez bien aux décisions que vous allez prendre, renseignez-vous avant de, d'accord? Prenez du recul avec la fleur de lys ici, la fleur de lotus par contre, pardon, et voilà, réfléchissez, pensez bien la situation avant de prendre une décision. Alors, je vais compléter et terminer ce tirage avec les 77 d'Alias Kay. Alors, hop, les 77 d'Alias Kay au plan sentimental. Ouais, vous voyez, il y a le nom et il y a ici, il y a la coupure. Il y a quelque chose qui en tout cas, ici, qui va on est en train de vous dire que soit dans le faux pas que vous faites ou quelle que soit la décision, prenez la bonne décision parce que pour moi, il n'y aura pas de retour possible en arrière. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Ok, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Mais oui. Il y a possiblement, voilà, dans une... Et ouais, il y a bien cette notion de choix hein, ici. Pour moi, il y a quelque chose que certains vous vivez qui vous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup d'équilibre, beaucoup de satisfaction. Mais à la fois, il y a quelque chose que vous refusez de voir, dont vous êtes pleinement conscient, parce que l'œil fermé pour moi, avec les chemins à côté du foyer, en quinconce du foyer, ici c'est la carte du consultant, sur l'automne, on est dans la saison. Ici, il va être question, en tout cas, de prendre la décision. Elle vous incombe. Il y a un choix à faire pour avoir le retour, en tout cas, que vous espérez. Mais faites attention que dans les choix que vous allez faire, ça ne vous plonge pas dans une forme d'isolement. Je vais juste en tirer une autre. Quelle évolution pour ce tirage sentimental, s'il vous plaît? Quelle évolution? Ouais, il y a bien un homme. Quelle évolution, s'il vous plaît, pour ce tirage sentimental? Ouais, l'entreprise. Il y a des choses à... Et l'addiction en dos de deck. Ouais, bon. Soit vous allez décider de mettre un terme sur quelque chose qui pour lequel vous êtes addict, mais
Donc vous savez que ça pourrait vous mener, voyez, avec la montagne et la tristesse ici, parce que c'est les larmes, hein. Il y a quelque chose, vous allez tourner le dos pour moi, quelque chose, vous allez faire le choix de rester possiblement dans votre histoire de famille, même si c'est de longue date, ou pas d'ailleurs, hein, les amis. Vous me direz en tout cas si ce tirage résonne en vous. Je vais rapidement passer à votre tirage matériel financier en 3 cartes parce que je m'aperçois que je devais le faire avant et que je ne l'ai pas fait. Hop. Donc ici, au plan sentimental, une décision à prendre. Je pense que je vais intituler votre tirage un mois décisionnaire, quoi qu'il en soit, que ce soit au plan pro ou au plan sentimental, les amis. Alors, on va se mettre ça ici. Alors, au plan matériel et financier, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient? Prospérité et richesse. Bon, on est plutôt positif sur le plan matériel et financier. Oh, alors là, c'est carton plein pour vous. On a 3 cartes et en dos de deck, je ne sais pas si vous voyez, on a l'élévation, l'entente, la réussite dans tous les domaines, en tout cas sur ces aspects matériels et financiers. Il est question ici peut-être, alors en lien avec le tirage général, le tirage du début, le changement que vous allez décider, j'ai envie de dire que les choix que vous allez faire, qu'il s'agisse d'une reconversion professionnelle, d'un avenant au contrat, etc., ça va quand même vous mener vers une forme d'abondance. Qu'elle soit au niveau financier, on a quand même ici le 5 de carreau, le 4 de carreau, le 9 de trèfle qui est une très très bonne carte, et le 9 de cœur qui parle de réussite, d'une forme d'élévation. Pour moi, les décisions que vous allez prendre sur ces aspects-là seront enclins à prospérité, les amis. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je suis heureuse donc de vous retrouver, les amis. Alors, on va regarder pour le signe, c'est le signe de la balance. En tout cas, voilà. Donc, amis balance, je suis heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos messages. J'y répondrai évidemment. Et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. Portez-vous bien.